Et joyeux Halloween tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour Halloween, une vidéo sur les tier listes de mes méchants Disney préférés. Alors, je les ai un peu classés par ordre de méchanterie, je sais pas si ça se dit. Voilà, dans mon ordre de préférence, en commençant par le rang F qui veut dire il est un peu excusable, jusqu'au rang S qui est le rang du gros méchant un peu FDP. Alors, tout en bas, au rang F, j'ai mis TK, qui est la déesse, la divinité dans Vaiana. Donc, en fait, pas vraiment méchante, parce que finalement, on se rend compte qu'elle veut protéger son monde, protéger la nature. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas, finalement. On la comprend assez facilement. Ensuite, en E, j'ai mis Ramos Slade, de Roxeruki, parce que bon, il est un méchant, mais c'est juste un mec un peu balourd, quoi, un peu bobo sur les bords. Puis ensuite, il y a 4 animaux, c'est-à-dire Sabor, Lucifer, le rat de la Belle et le Clochard, et le Carnator de Dinosaure. En fait, eux, ils sont là, dans ce rang E, tout simplement parce qu'ils ne font que répondre, faire ce qu'ils ont à faire, quoi. La nature fait ce qu'elle a à faire, l'autre espèce fait ce qu'elle a à faire. Ce sont des carnivores, des méchants, ils jouent leur rôle dans la chaîne alimentaire, tout simplement. Voilà. Ensuite, le Randé, c'est des méchants, pas vraiment méchants, ils sont plus bêtes que méchants, finalement. Vous avez les deux sœurs, Javotte et Anastasie, de Cendrillon. Le roi Louis, qui lui, va juste apprendre à faire du feu, donc, il s'adapte, quoi. Le shérif de Nottingham, qui est vraiment un peu bêta. Les Troyennes, Shenzi, Ed et Banzai. Alors là, au niveau de la bébêtitude, on comprend que voilà, ils sont plus bêtes que méchants. Et K, alors lui, il est pas vraiment bête, mais il est sournois, mais il est méchant quand ça l'arrange, il est gentil quand ça l'arrange. Voilà, c'est ça. Ensuite, le rang C, nous avons ce bon petit Edgar, je crois qu'il s'appelle dans les Aristochats, parce que bon, il n'était pas méchant au départ, mais c'est l'avidité qui l'a rendu méchant. Nous avons ensuite le docteur Facilière de la princesse et la grenouille, qui lui est un opportuniste, il voit une occasion de se faire du fric et de faire du mal, donc voilà. Pareil pour Grand Coquin et le chat, je sais pas comment il s'appelle, son pote là, eux ils amènent Pinocchio là où là où ils veulent pour se faire des petits bénéfices. La reine de cœur, elle aurait pu être en rendez parce qu'elle est plus bête que méchante, quoi, c'est... Ouais, elle est stupide, quoi. Les chats, si à moi, alors eux, c'est... Bon, ouais, ils sont très sournois, mais ils méritaient pas d'être classés plus haut. Le capitaine Crochet, on voit bien qu'il est très très bête. Madame Mime est une méchante, mais je l'ai pas classée si haut parce que on la voit pas beaucoup dans Merlin l'Enchanteur finalement. Donc peut-être que si on l'avait vue un peu plus, si elle avait été un antagoniste plus présent dans Merlin l'Enchanteur, elle serait classée bien plus haut dans cette tier liste spéciale méchant Disney. Le prince Jean, voilà, lui, ça y est, il a le pouvoir, il veut plus le lâcher, mais c'est pareil, dans la version Disney, il est un petit peu bébête, il sert pas à grand chose. Rourke de l'Atlantide, qui est vraiment la définition du mec touché par la corruption, tout ça, voilà. Corruptible, il veut tout ramener de les richesses de l'Atlantide à la surface, en faisant fi du peuple qui vit sous la mer. Ensuite, le rang B. Alors là, on commence vraiment à rentrer dans les gens pas cool du tout. Nous avons la reine de Cendrillon, voilà, qui se transforme en sorcière. J'ai pas besoin de vous le décrire. Cendrillon, qu'est-ce que je dis? Blanche-Neige, pardon. La reine de Blanche-Neige, la belle-mère de Blanche-Neige, qui veut la tuer et qui en engage un chasseur, mais ça marche pas, donc elle se transforme en sorcière pour la tuer avec la pomme empoisonnée. La belle-mère de Cendrillon, voilà, j'ai mélangé les deux tout à l'heure. La belle-mère de Cendrillon, clairement, elle est beaucoup plus méchante que Javotte et Anastasie, qui sont juste bêtes. Elle veut que ce soit que ses filles qui soient bien vues par le prince, quoi. Tout est pour ses filles. Maléfique, voilà, le méchant emblématique de Disney, j'ai envie de dire. Petite sorcière un peu mise à l'écart de la société, Cruella. Alors elle, j'aurais peut-être même pu la mettre avant, parce que j'aime pas les gens qui mettent des manteaux de fourrure.
J'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Donc Cruella d'enfer, Anita chérie. Voilà, elle clairement, elle veut acheter les chiots pour s'en faire un manteau, donc c'est vraiment une saloperie. Shere Khan, le tigre, il veut tuer le petit homme juste parce qu'il existe. Donc il veut faire son rôle de la nature, mais un peu plus quoi. C'est un peu de zèle. Bon, il existe, je l'ai jamais croisé, mais je vais le chercher pour le tuer quoi. C'est un peu ça. Comment qu'il s'appelle lui dans Pinocchio là? Ça va me revenir. Bref, le marionnettiste, on va l'appeler comme ça. Le marionnettiste de Pinocchio qui lui se sert de Pinocchio qui est pour se faire du fric, qui est clairement très avide. La méchante de Bernard et Bianca, c'est pareil. Alors elle est insupportable avec ses crocodiles là. Et puis même son physique, là, franchement, on voit bien, il n'y a pas besoin d'attendre 36 ans comme dans beaucoup de méchants Disney pour voir que c'est la méchante. Le monsieur du cirque de Dumbo, alors lui ça m'avait traumatisé cette scène là quand ils enfermaient sa mère à Dumbo quand j'étais petit là, qui la rendait prisonnière juste parce qu'elle voulait défendre son enfant. Le chef alors c'est un ou des Mongols dans Mulan, je ne sais plus, bref, le chef des envahisseurs, qui veut tout raser, tout détruire dans Mulan, Radcliffe, qui représente ce que l'Occident a fait de pire peut-être depuis son histoire, les Européens qui sont venus, qui ont colonisé l'Amérique et qui ont tué tous les Amérindiens. Frollo, voilà, il est prêt à tout pour Esmeralda, quoi. C'est bon. Je me souviens, je l'ai classé assez haut, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu le bossu de Notre-Dame. Je me souviens juste que j'avais pas kiffé ce personnage. Hadès, oui, il est jaloux d'Hercule, il est jaloux de Zeus, il est jaloux un peu de tout, quoi. C'est Hadès. Bref, il devrait pas être si souvent considéré comme un méchant, puisqu'il remplit son rôle, mais là, dans le Disney, il est clairement méchant. Hans, alors lui, c'est un endetté, qui se fait passer pour un amoureux juste pour accéder au pouvoir. Et ensuite, eh bien, on va tout de suite passer au rang A, avec là, des méchants qui m'ont bien marqué quand j'étais petit. Ratigan, il me faisait flipper. Quand je regardais Basile quand j'étais tout petit, il me faisait vraiment flipper, Ratigan. Donc c'est pour ça qu'il est CEO. Gaston, je kiffe ce personnage qui est prêt à tuer tout le monde, à faire massacrer son village, à aller tuer la bête juste parce que il s'est pris un râteau par Belle. Clayton qui veut capturer tous les gorilles. Alors comme j'ai dit plus bas avec Ursula, on touche pas aux animaux. Non, 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 non. Ursula, parfaite manipulatrice et sorcière. Oh vraiment perdition, qui n'hésite pas à tromper Ariel pour arriver à ses fins. Et le cocher de Pinocchio, alors lui c'est pareil, c'est vraiment le roi des bip tard. Franchement, emmener des gosses sur une île pour qu'ils se transforment en âne et les revendre après, je pense pas que ça soit très légal tout ça. Voilà, donc ça c'est le rang A, c'est vraiment des méchants qui m'ont marqué quand j'étais gosse, soit que j'adore, soit que je trouvais très flippant. Et en rang S, mes deux méchants préférés, qui sont Scar et Jafar. Jafar, on va commencer par Jafar. Jafar, Aladdin, c'est Aladdin quoi. Jafar, il souhaite avoir le pouvoir depuis des années, il rumine dans son coin, et finalement, quand l'occasion se présente d'avoir la lampe, il alloue. Du coup, il devient encore plus vénère, il décide de faire tuer Aladdin. Et une fois qu'il a récupéré la lampe, il s'en sert pour devenir le sorcier le plus puissant de la Terre et avoir le pouvoir. Donc voilà, c'est un bon résumé du personnage. Non, j'adore, c'est très charismatique. Le dessin, son chara-design est exceptionnel. Sa VF, génial, c'est la voix du Dr House. C'est vraiment un personnage que j'adore. Escar, qui est probablement mon méchant préféré. Faut vraiment être tordu, un peu. Remarque, je crois que c'est basé sur Othello, pour tuer son propre frère et accéder au pouvoir. C'est vraiment le méchant frustré de base qui n'hésite pas à sacrifier son neveu, son frère, et ensuite, une fois qu'il est au pouvoir, il fait plus rien, il laisse le pays aux hyènes qui le ravagent. Donc voilà. Et sa chanson Soyez prête, c'est peut-être ma chanson préférée de tout Disney. Et Jean-Pia qui double
qui double Scar en version française. Non, vraiment, RIP Jean-Pierre, c'était un grand monsieur, c'était un grand acteur. Et je propose qu'on ait une petite pensée pour lui. Voilà. Bien, ça c'est mon classement, c'est très subjectif. N'hésitez pas à me mettre votre classement en dessous dans l'espace commentaire. Je vais vous mettre aussi le lien vers la tier list. J'ai pas mis tous les méchants parce que y en avait que je connaissais pas ou dont je ne me souvenais pas, ou alors que j'estimais qu'ils ne méritaient même pas d'être dedans parce que c'était voilà quoi. Ça me ferait plaisir de connaître votre avis. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et je vous souhaite un joyeux Halloween. Allez, salut. Bye bye. Ah ah ah.